Et justement, on va retourner sur le terrain congolais, on va prendre des nouvelles des populations sur le terrain. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour et les enfants malades sont doublement victimes de ce conflit. Diane Balimo, scientifique biomédicale, fondatrice de l'association Ensemble face aux maladies, est notre invitée ce soir. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Tout d'abord, quelles sont les conséquences directes de la guerre sur la prise en charge et les soins de ces enfants? Bonsoir, Madame Meriel. La guerre met les couloirs humanitaires en difficulté en ce moment. Les organisations humanitaires sont incapables de travailler. Et là, nous aussi, nous sommes bloqués. Cela implique, premièrement, l'abandon des traitements et la suspension de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH-Sida, les enfants qui ont les cancers et les enfants atteints de la tuberculose. Nous devons voir la gravité de la situation actuelle. Alors justement, vous parlez de manque de médicaments et manque de soins. La suspension de USAID s'ajoute à ce conflit et les conséquences sont dramatiques pour ces enfants malades. Actuellement, nous sommes affectés, moi et mon équipe FM, parce que les structures sanitaires au pays élaborent des projets et sont financés par l'Agence américaine du développement. Et l'agence actuellement, avec le gouvernement actuel des États-Unis, ont suspendu le financement. Et là, maintenant, ces organisations et structures de santé sont bloquées, n'ont pas de financement. Nous, nous dépendons aussi d'eux et nous sommes aussi à notre tour bloqués. Donc, nous ne savons pas, de nombreuses de vies sont en danger actuellement. Ils n'ont pas de médicaments, des enfants vivant avec des maladies chroniques. Comment est-ce que nous allons pouvoir les accompagner avec les traitements? Donc, voilà pourquoi j'ai un message particulier adressé au gouvernement actuel aux États-Unis et aussi au président Trump, si j'aurais la chance d'être suivi. Monsieur le président Trump, l'Afrique, nous vous aimons beaucoup. Veuillez au moins revoir votre décision, ça sera une bonne chose. Alors, Pour sauver. on a beaucoup parlé des conséquences de cette suspension du USAID, pas qu'en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez des nouvelles des enfants sur le terrain aujourd'hui, alors que la situation est compliquée à cause de la guerre? Exactement, j'ai des nouvelles des enfants chaque jour parce que j'ai une équipe qui travaille aussi chaque jour là-bas, malgré que le couloir humanitaire est totalement fermé, affecté, mais au moins mes équipes font des efforts. Donc, il y a des vies humaines qui sont en danger, il y a des enfants malnutris, il y a des enfants qui ont des maladies chroniques qui doivent avoir des traitements, des enfants qui prennent des médicaments au quotidien chaque jour, dont la situation est vraiment grave. Alors, de quoi avez-vous besoin concrètement aujourd'hui? Quels sont vos besoins sur le terrain? Sur le terrain, nous avons besoin qu'on puisse nous ouvrir d'abord les couloirs humanitaires et aussi qu'on puisse nous envoyer des médicaments. Et dans l'ensemble, nous avons besoin de la paix. Et, Je et- suis, je suis originaire de la province du Sud Kivu et je n'accepterai pas voir mes frères et mes sœurs à tout moment se déplacer, il y a des déplacés de guerre, être violés, souffrir de la malnutrition, les enfants et tout. Je ne pourrais pas accepter tout ça. Et nous avons besoin de la paix. Je l'espère bien avec les négociations qui se passent de part et d'autre. Et je soutiens les initiatives du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Vital Kamerhe, pour apporter, valoriser l'intérêt supérieur de la nation. Mais aussi, j'applaudis aussi les efforts de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui valorise la voie Merci. de la diplomatie. Merci beaucoup Diane Balimo, scientifique biomédicale, fondatrice de l'association Ensemble face aux maladies. Merci d'avoir répondu à nos questions et votre message et l'alerte que vous avez lancée sur la difficulté de ces enfants malades est passé. Merci infiniment.